Hey, bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre chaîne aujourd'hui, donc sur la chaîne LG Light and Voice, une chaîne en collaboration avec Jessica. Aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter à vous pour que vous puissiez mettre un visage sur une voix et puis parce qu'on va être amené à se voir à d'autres moments. Enfin en tout cas, via vidéo bien sûr. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous vous abonnez tout de suite et on se retrouve pour ma présentation. Pour être complètement honnête, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. En fait, j'ai pas vraiment apprécié l'énergie qu'il y avait dans la première. Donc je pense que j'étais un peu en baisse d'énergie et donc j'ai décidé de la refaire tout simplement. Parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'aime bien, même si la perfection n'existe pas, bien évidemment, j'aime bien que l'énergie en tout cas qui entoure mes vidéos soit celle que j'ai envie de mettre quand je filme. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi ça l'était. Alors, donc déjà, je m'appelle Lucie, enchantée. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et je vis en couple depuis 11 ans maintenant. Voilà pour la partie un petit peu familiale. Jessica est ma tante et donc c'est avec elle que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne il y a maintenant quelques semaines. Je vais vous expliquer comment on en est venu là, mais tout d'abord, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que vous ayez un petit aperçu de mon parcours un peu et pour vous amener justement, jusqu'ici en fait. Pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, etc. Petite info, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix, je suis un peu enrhumée. Bref, voilà, on est content, c'est l'hiver, on est malade. Voilà. J'ai été assistante de gestion, puis responsable administrative et comptable dans une société dans laquelle je suis restée pendant pratiquement 9 ans. Et j'ai finalement décidé de me reconvertir en tant que professeur des écoles. Déjà parce que la société a été rachetée pendant que j'étais en congé parental, suite à la naissance de mon fils. Donc elle a été rachetée, le service administratif a un petit peu été absorbé on va dire, donc voilà, j'ai préféré en profiter pour me reconvertir puisque le métier de professeur des écoles c'est un métier que j'ai toujours eu envie de faire en fait, même si j'avais peu confiance en moi, ce qui faisait que je ne m'étais pas laissé la possibilité de me projeter finalement dans ce métier-là pleinement. Surtout que on m'avait un petit peu dissuadée finalement d'être maîtresse parce que on le sait, il y a plein de choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens dans l'éducation nationale. On n'est pas on n'est pas très valorisé. L'image qu'on a des professeurs des écoles, c'est pas celle qu'on avait il y a quelques années de cela. J'en suis navrée. Et pour autant, c'est mon métier de cœur, on va dire. En tout cas, c'est celui qui m'a été montré, on va dire. Voilà, tout le chemin s'est fait de manière guidée. Et je pense que rien n'arrive par hasard. Donc voilà. Il était temps que cette reconversion finalement arrive. D'autant plus que j'ai toujours touché un petit peu à tout. Enfin, quand je dis toucher à tout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours attirée. Et pendant ces années, pendant ces 9 années finalement où j'étais dans cette première société, première et seule société en fait, puisque j'ai eu que cet emploi-là avant d'être maîtresse, eh bien, je me suis essayée à d'autres choses. J'ai fait une formation de prothésiste ongulaire, j'ai fait une formation en management, je me suis un petit peu aussi diversifiée dans le sens où j'avais fait une licence santé sécurité au travail, donc je me suis formée aussi pour être sauveteur secouriste au travail. Voilà. Je me suis aussi renseignée pour ouvrir un spa. J'avais commencé à faire tout un dossier, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi, prendre soin des gens. D'ailleurs, je me suis formée en réflexologie, donc j'ai pratiqué des soins en réflexologie, mais aussi en Reiki.
Je proposais des soins énergétiques que je m'étais appropriés, on va dire grâce au Reiki, je me suis approprié certaines techniques. Et donc voilà, je proposais des soins pendant un certain temps également. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup aimé finalement prendre soin des gens, leur apporter eh bien peut-être un petit peu de ma lumière et pouvoir les accompagner sur ce qu'ils étaient en train de vivre, que ce soit émotionnellement, aussi un petit peu physiquement. Je me suis aussi intéressée à la lithothérapie, donc qui est venue m'aider finalement dans mes soins énergétiques. Mais également les huiles essentielles qui sont venues soutenir finalement les différentes actions que je pouvais mettre en œuvre lors de mes soins. Mais j'ai arrêté tout cela lorsque je suis tombée enceinte. Il y a eu donc cette reconversion qui m'a pris quand même beaucoup de temps, puisque devenir professeur des écoles, bah, c'est pas rien. Il a fallu que je travaille énormément pour passer le concours, pour faire ma formation. Et puis bah, c'est un métier qui nous prend énormément de temps. C'est un métier où on pourrait travailler tout le temps, jour et nuit. Donc il faut se fixer des limites. Mais c'est vrai que quand on débute, bah, il y a quand même pas mal de choses à assimiler. Et donc voilà, c'était important que je mette aussi des parenthèses sur tout ça, parce que je pouvais pas tout mener de front. Je suis une fan inconditionnelle de YouTube. Je regarde YouTube depuis des années j'ai toujours eu envie d'ouvrir ma chaîne parce que j'aime en fait cette idée de pouvoir partager des choses avec les gens, de pouvoir faire des retours d'expérience, de pouvoir éventuellement les conseiller, pouvoir venir les accompagner finalement sur certains sujets. Enfin, je trouve que l'être humain est fait pour ça en fait, hein, pour partager, pour pas juste garder tout ce qu'il a fait pour lui, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il... Enfin voilà, on est fait pour interagir. Et c'est un moyen finalement, YouTube est un moyen d'interagir. Alors évidemment, on va avoir tendance à dire oui, bah c'est que dans un sens. Oui et non, parce que finalement, dans les commentaires, on peut avoir des échanges. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir en privé aussi sur Instagram bah pour échanger, etc. Et voilà, ça nous fait tous grandir et ça, c'est ce que j'aime en fait dans YouTube. Et donc, c'est pour cela que j'ai ouvert ma première chaîne que je vous mets juste ici ou dans la barre d'infos. Sur laquelle je me suis vraiment axée sur mon métier de maîtresse parce que enfin moi c'est ce qui m'a permise de prendre confiance en moi en fait, de voir qu'il y avait des maîtresses qui tournaient des vidéos qui nous rassuraient sur le fait de devenir maîtresse et sur le métier et qui ont fini finalement de me convaincre que bah oui, en fait j'étais capable de devenir maîtresse et je me suis dit bah si moi je peux aussi essayer de faire ça parce que je sais qu'on a toujours dit de moi que d'une part j'étais une oreille attentive mais que j'avais toujours les bons mots en fait pour dire les choses et pour amener à la réflexion et puis que j'ai toujours... Enfin voilà, je suis quelqu'un d'assez... j'ai le mot motivante mais bon c'est pas très français mais en gros c'est vrai que je suis quelqu'un qui va un peu motiver ses troupes quoi, voilà et donc bah par rapport à ces qualités-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant finalement que je puisse ouvrir une chaîne et sur laquelle bah, peut-être que certains seront finalement convaincus de faire le choix de faire ce magnifique métier qui est le métier de professeur des écoles. Et en parallèle de ça, je ne pouvais pas non plus oublier le fait que bah, j'adore prendre soin de moi, que je me suis beaucoup développée personnellement, émotionnellement, etc. J'ai découvert plein de choses en fait ces dernières années, comme je vous disais, la réflexologie, la lithothérapie, etc. Et je trouve que c'est dommage en fait de garder encore une fois tout ça pour moi et que ça peut être hyper intéressant de le partager à tous ceux qui seraient intéressés. Donc voilà. J'en ai parlé avec Jessica, on avait fait le salon du bien-être la dernière fois, je fais régulièrement des salons du bien-être avec elle et la dernière fois j'étais donc avec elle. On a fait une interview parce que je trouvais ça hyper intéressant en fait
de pouvoir renseigner aussi les gens sur ses pratiques, ce qu'elle propose, etc. Et puis parce que en fait, être maîtresse, c'est aussi en apprendre tous les jours. Mais ça, c'est un peu dans la vie de tout le monde. Après, il y a des gens qui vont plus ou moins aimer. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore, en fait, apprendre plein de choses. Et donc, c'est forcément quelque chose que je voulais mettre sur ma chaîne pour ouvrir encore les gens à peut-être des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, à des techniques. Et donc, on a fait cette interview. Et puis, à la suite de ça, on a enregistré des podcasts. Les 4 premiers podcasts que vous avez entendu ou que vous êtes en train d'entendre, puisque je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Et en fait, à la base, ces podcasts étaient censés être sur ma chaîne, puisqu'on s'était dit avec Jessica que voilà, on a toujours eu une facilité pour communiquer toutes les deux, et puis pour se tirer un petit peu vers le haut aussi dans nos réflexions. Parce qu'en fait, on réfléchit rarement juste tout seul avec nous-mêmes. Bien évidemment, on peut, hein, mais je trouve qu'on grandit plus quand on réfléchit à plusieurs sur certains sujets. Et donc, en fait, ces podcasts sont venus naturellement, finalement, entre nous deux. Sans calcul, sans rien, sans préparation. On s'est juste dit, tiens, j'aimerais bien parler de ça avec toi. Allez, on s'enregistre. Tac, on a lancé le sujet et puis c'était parti. Puis après, il y avait un autre sujet, donc on s'est enregistré. Puis un autre sujet, puis un autre sujet. Finalement, on en a fait 4 en une soirée. Et c'était super enrichissant. On a adoré enregistrer ces podcasts. Et on a l'impression que ça vous intéresse aussi, donc c'est cool. À la suite de cette soirée, finalement, Jessica a réfléchi. Elle m'a dit, tu sais, je pense que j'aimerais bien ouvrir une chaîne en fait. Parce que j'ai plein de choses à dire aussi. Et ça pourrait être hyper intéressant qu'on puisse le faire ensemble. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En fait, ma chaîne de maîtresse, c'est bien, c'est une chaîne de maîtresse et c'est très bien comme ça. Et puis, finalement, si je peux axer tout le reste de ce que j'ai envie de partager sur cette chaîne-là, la chaîne LG Lighted Voice, eh bien, pourquoi pas. Donc, on a ouvert cette chaîne toutes les deux et donc, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Justement parce que voilà, on a envie de se présenter un petit peu à vous. Jessica vous fera également une vidéo de présentation, vous l'avez peut-être déjà faite d'ailleurs, parce qu'on va vous présenter plein de choses finalement. On a plein d'idées, on a ces idées de podcast qui sortent tous les mercredis à 11h, mais on a aussi d'autres vidéos qu'on aimerait vous partager, éventuellement avec les oracles, les pierres, donc la lithothérapie. Je pourrais vous parler également de réflexologie, de son énergétique, etc. Et Jessica également. Donc voilà, je pense qu'on va avoir pas mal de choses, pas mal de sujets à aborder. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur qui je suis et ce que j'ai envie de transmettre finalement sur cette chaîne. J'espère que les sujets que j'ai évoqués vous plaisent. En tout cas, nous, ça nous parle énormément. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des sujets de vidéo que vous aimeriez qu'on aborde, que ce soit en podcast ou en vidéo. Dites-nous d'ailleurs si vous préférez des vidéos ou des podcasts, ça peut être intéressant. Même si nous, je pense qu'on aime un petit peu les deux finalement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie de nous écouter, d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner et de liker aussi cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre compte Instagram que je vous mets juste ici si vous voulez avoir toutes les informations, et à activer la petite cloche quand vous vous abonnez pour avoir les notifications sur votre téléphone quand une nouvelle vidéo sort. Voilà, on va se laisser ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous et brillez.